Alors, je disais tout à l'heure que quand tu es même un enfant du président, dans les patrouilles de police dehors, on te saisit. Et tu ne déclines pas ton identité, on va te traiter comme une personne ordinaire. Mais quand tu déclines ton identité, en même temps, les gens se disent, ah, ça c'est l'enfant du président. Même s'il a une infraction, on va essayer quand même peut-être de pouvoir mieux l'aménager. C'est ça notre privilège d'enfant de Dieu. On n'a pas dit que nous sommes des gens tellement honnêtes ou bien corrects, parce que nous sommes faits de péché, ça c'est clair. Mais quand nous sommes vraiment peut-être dans ces difficultés, ou bien nous sommes en infraction, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette identité d'enfant de Dieu qu'on doit nous-mêmes respecter, et en même temps aussi faire savoir aux gens que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes peut-être dans l'erreur. Peut-être nous avons fait quelque chose qui n'est pas bon, mais on ne va pas empirer notre situation en allant chercher d'autres solutions ailleurs. Alors, je disais tout à l'heure, le diable, il frappe. Hein, et quand il frappe, il ne s'amuse pas. Il frappe là où ça fait mal. Sinon, il ne serait plus diable. C'est parce qu'il est l'opposé de l'amour de Dieu dans notre vie. Alors, il ne peut pas accepter que l'être humain que nous sommes, nous bénéficions de cet amour-là. Non. Alors, il frappe mal. Mais il y a des moments où le Seigneur permet qu'il frappe ainsi pour qu'il puisse voir notre capacité de tenir. Alléluia. Dieu ne met jamais personne à l'épreuve, mais il permet. Il permet pour qu'on puisse voir. Parce qu'Abraham, notre ancêtre, nous a montré comment il faut rester fidèle avec Dieu. Dieu a permis les années. Et même quand il a eu cet enfant, Dieu lui a dit encore, sacrifie-moi l'enfant là. Pour voir si vraiment je peux te faire confiance. C'est à partir du sacrifice de son fils que Dieu lui a dit, à partir de maintenant là, je peux te faire confiance. Voilà ce que je vais te donner. Pour devenir enfant de Dieu, il y a un travail à faire. On devient enfant de Dieu par la grâce, certes. Mais il faut travailler cette grâce-là pour que ça puisse porter du fruit. Alors, voilà ce que le Seigneur nous dit ici. Il dit ce qu'il a choisi à l'avance. Il leur a donné un grand frère d'abord. Et ce qu'il a choisi à l'avance, il leur a appelé. Il a appelé ceux-là. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il leur donne aussi la grâce de partager sa gloire. On n'est pas juste nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous rend juste. Mais on marche sur le chemin de la sainteté pour que la justice de Dieu s'établisse dans notre vie. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, on doit s'interroger où est notre position. Il y a des gens qui disent, ah, il faut être enfant de Dieu, mais les traditions sont là. Hein. Ah, nous vivons dans ce monde-là, Dieu il est au ciel. Hein. J'entends souvent beaucoup de gens me dire ça. Il y a les traditions, je n'ai pas dit que nos traditions que nos ancêtres ont eues avant, c'est de très mauvaises traditions. Non, mais il y a certains dedans, si tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus le faire. Parce que à travers ces traditions que nos ancêtres nous ont laissées, ils ont voulu nous faire comprendre, même dans ces traditions-là, ils avaient toujours cette crainte de Dieu. Mais quelque part, ils n'avaient pas peut-être aujourd'hui la capacité de rencontrer celui qui nous rend vraiment enfants de Dieu. Ils n'avaient peut-être pas cette capacité-là. Ils n'avaient peut-être pas cette chance-là. Nous, on a eu cette grâce-là aujourd'hui. Jésus-Christ dit, je suis le seul qui a donné sa vie. Je suis le seul sacrifice. On ne peut pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Au village, on te dit, envoie l'argent. Tu vas tuer bœuf parce que c'est la fin de l'année. Et tu as fait ce sacrifice-là. Non. Non. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que moi-même, je vous parle, ce n'est pas évident pour moi. Il y a des moments, il faut faire le choix. Mais quand je m'assois, je dis, je sais qui je sers, je sais qui m'a appelé, je sais qui a donné sa vie pour moi, alors je m'accroche. Puisque Dieu le Père m'a appelé, il m'a appelé à l'avance. Avant même peut-être que je sois dans le ventre de ma mère, il avait déjà mis la main sur moi. Et il m'a justifié. Alors maintenant, aujourd'hui, moi, je peux dire, je suis juste, hein, parce que c'est lui qui me justifie. Mais cela ne veut pas dire que je suis une sainte. Mais il me donne aussi la possibilité de partager sa gloire. Mais pour que je partage la gloire de Dieu, il va falloir
que devant les épreuves, je puisse tenir bon pour que la gloire de Dieu s'éclate. Les apôtres ont demandé à Jésus, pourquoi cet enfant est né aveugle? Est-ce parce que ses parents ont péché? Est-ce parce que l'enfant a péché? Jésus dit non. Cet enfant est né aveugle pour que la gloire de Dieu puisse se faire connaître. Alors quand ces difficultés-là arrivent, dites-vous quelque part, je suis enfant de Dieu. Et voilà que cette difficulté me frappe. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi la possibilité de comprendre. Mais il y a des moments où le Seigneur permet certaines difficultés pour que sa gloire s'éclate. Parce que moi, je vous dis toujours, hein, s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas non plus de victoire. Mais la personne qui nous a donné cette victoire, c'est le Père, à travers son Fils Jésus-Christ. Nous sommes déjà victorieux. Alors, quand tu es un bon chrétien et que tu es né de nouveau, devant ta situation, quand tu n'as plus de force, il faut repartir. Cherche une communauté où vraiment on confesse Jésus-Christ en vérité. Je ne te dis pas d'aller chercher n'importe quelle communauté où tu vas rentrer et on va te dire oui, on prie Jésus-Christ, on fait des monuments et tout ça là. Et puis après maintenant on va te dire va te laver dans la rivière. Non, Jésus-Christ n'a pas dit d'aller se laver dans la rivière, ne peut rien te donner. Si les génies de la rivière pouvaient te donner quelque chose, je crois que tu ne serais pas dans les difficultés. Mais si aujourd'hui tu es né de nouveau et que tu as accepté le Christ dans ta vie, je t'assure qu'il y a une seule chose qui est, ça c'est vraiment d'office pour nous, c'est que Jésus-Christ ne peut pas te laisser dans la situation où tu te trouves. Parce qu'il est là pour toi. Il dit, je suis là, je suis venu pour toi. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Ceux qui disent que moi je ne suis rien pour eux, mais je suis venu pour ceux qui ont besoin de moi, ceux qui sont malades. Alors aujourd'hui, tu es dans une situation très très difficile, viens. Parce que je vais trouver une solution pour toi. Je dis toujours, quand on est devant une situation que Dieu ne peut pas trouver de solution, ou bien Jésus-Christ ne peut pas donner la solution, alors il faut oublier. Parce que même les êtres humains ne peuvent pas trouver de solution pour toi. Je vous dis aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui avez encore de doutes, peut-être les difficultés sont beaucoup. Vous êtes nés de nouveau, il est vrai. Vous avez donné votre vie au Seigneur, il est vrai. Et que votre vie n'a pas changé. Et que tous les jours, vous vivez des difficultés énormes. Oh! Ou cherchez une communauté où on confesse le Christ en vérité. Unissez-vous avec cette communauté parce que l'union fait la force. Par finir, Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit, va te délivrer. Ou bien, si tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment affermi dans la foi, alors garde ta foi et continue à combattre car Jésus-Christ a toujours la victoire. Je vous dis aujourd'hui, je suis l'exemple palpable. Comme je l'ai dit très souvent, je ne peux pas cacher ma vie. Où on dit c'est facile, quand j'arrive on dit c'est difficile. Où on dit on réussit, quand j'arrive on dit non, toi tu ne dois pas rentrer. Mais avec Jésus-Christ, si on ferme une porte, lui il m'ouvre 8, même 10. Frères et sœurs, c'est la vérité que je suis en train de vous dire aujourd'hui. David, chaque fois qu'il faisait les psaumes, il chantait ce que Dieu a fait dans sa vie. Moi, chaque fois que je vais faire une vidéo, je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, même s'il y a des difficultés dans ma vie, je dis toujours, les ténèbres, ils ont été vaincus. Et la lumière est venue chasser les ténèbres. Quel qu'en soit le temps que les ténèbres peuvent prendre dans votre vie, sachez une chose, la lumière est venue dans ce monde. Et si tu as accueilli cette lumière dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu. Et puisque tu es devenu enfant de Dieu, les ténèbres vont partir. Mais sois une personne avertie. Sois une personne qui a une vision. Sois une personne qui marche véritablement et dans la vérité avec le Christ. Pas un pied devant, un pied dedans, un pied dehors. Tu vas aujourd'hui, tu vas à l'église. Quand tu sors de l'église, on te dit il y a un temple de ceci ou de cela, tu t'en vas dedans. Quand tu es chez toi, tu dis je suis un bon chrétien, tu es même dans les premiers bancs de l'église. Quand on dit il y a des sens occultes qui sont là-bas, tu t'en vas, tu es premier. Oh, et quand tu veux vraiment avoir la gloire de Dieu, tu dis oh là là, il faut prier pour moi. Ces personnes-là, ils vont te bousculer. Il faut prier. Combien de fois les hommes de Dieu ne dorment pas? Mais quand ils sortent de là, ils s'en vont encore dans les temples obscurs. Oh frère, faisons la